Tov Boker Tov, alors on y va. Donc hier on s'est arrêté comme ça. Rapidement, je récapitule ce qu'on a vu hier, on va continuer Bezrat Hashem aujourd'hui. Donc tout commence par l'émergence de ce despote hyper puissant qui a régné sur la quasi-totalité de la planète, qui était Nebuchadnezzar, qui a commencé d'abord par soumettre la ville de Nineveh, encore d'autres royaumes, et qui avait exilé le roi Yehoyakim, qui était le fils de Yoshiaou, qui avait vécu l'histoire de Sancheriv. Donc là, on est à peu près 20 ans avant la destruction du temple. Ensuite, donc, on a dit qu'il l'a amené à Bavel, il en a fait son prisonnier pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, il l'a laissé sortir, on imagine, à des conditions de soumission à son royaume. Et quand il l'a laissé pendant 3 ans, quand au bout de 3 ans supplémentaires, il a vu que Yehoyakim ne s'apprêtait pas du tout à se soumettre à Nebuchadnezzar, il a décidé d'envoyer une délégation pour le ramener à Bavel. Mais c'est là que Yehoyakim meurt sur place en sortant de Jérusalem sans être enterré. Alors Nebuchadnezzar décide de nommer son fils, Yehoiachin ou Yechonia, c'est le même personnage, qui a effectivement régné pendant 6 mois, on avait dit, et qui lui aussi, enfin, qui on va dire, a été très contesté de la part du gouvernement de Nebuchadnezzar, puisque tout le monde lui a dit, écoute, le père ne s'est pas soumis, donc c'est pas le fils qui va le faire, en plus son père est mort, ok. Donc c'est là qu'en fin de compte, il a décidé donc de faire sauter, de tuer Yehoiachin, enfin il l'a pas tué, il l'a exilé, il l'a ramené. Alors là c'est important parce que Mordechai, qui était en Eretz Israël à l'époque, vivait déjà à l'époque. Mordechai vivait déjà à l'époque, est parti avec l'exil de Yehoiachin, de Yechonia, à Bavel, dans l'Empire babylonien. Il a été en exil là-bas. Il est parti avec 10 000 personnes, parmi eux les plus grands d'Israël. Et c'est là que Nebuchadnezzar décide de désigner le dernier roi que nous avons connu dans l'histoire, qui était Tzidkiyahu, qui a régné effectivement 11 ans. Et là, on arrive on est en 3338. 3338, ça on doit le garder en tête. Ça, il y a des années qu'il faut garder. C'est l'année de la destruction du temple, comme on a vu hier. Nebuchadnezzar a envoyé son bourreau, Nebuzaradan, le général de ses armées, un homme extrêmement cruel. Et c'est là que Nebuzaradan a détruit le Beth Amikdash en commettant des centaines de milliers de crimes à l'égard du peuple juif, et donc a détruit complètement le Beth Amikdash. Pendant 52 ans, la terre d'Israël a été complètement désertée. C'est-à-dire que ça ne les intéressait même pas, eux, l'Empire babylonien, d'être installé là-bas. Il fallait juste prendre le pouvoir et faire en sorte que les Juifs n'aient pas de reconnaissance. Donc c'est ce qui s'est passé pendant 52 ans. Et Béhémet, ça fait partie des klalotes de la Torah, dans la parashat de Chokotai. Juste une question, ils n'ont pas payé cela. Parce qu'on dit Titus, il est mort, il a payé, il a été de souffrance, mais eux, ils ont... Nebuchadnezzar. Ouais. Alors, c'est un autre sujet. Mais Béhémet, sur Nebuchadnezzar, la Gemara dans Gittin traite un peu le sujet. Le problème, c'est le suivant. Nebuchadnezzar est un personnage vraiment très très difficile à cerner. Parce qu'en même temps, il était avide de pouvoir d'une façon phénoménale, et Béhémet, il a atteint son objectif. Mais en même temps, la Gemara dit que Nebuchadnezzar n'a fait que détruire des murs. C'est-à-dire que la Shrina n'était plus là déjà. Alors que Titus, il a sali le... Voilà, bon, c'était plus idéologique. En même temps, Nebuchadnezzar, bonjour David. En même temps, Nebuchadnezzar, il y a aussi une partie qui est très intéressante dans son sujet, il était fasciné par Daniel. Daniel était son ministre le plus cher, le plus important, qui d'après nos Chachamim apparaît dans la Megillah aussi. Daniel ferait partie aussi du gouvernement. En fait, il travaillait au royaume de la reine. Il s'appelle Hattar dans la Megillah. Hattar ferait référence à Daniel. Mais en tout cas, Nebuchadnezzar, aussi rachat qu'il l'était,
était fasciné par Daniel. Et d'ailleurs, après l'histoire de la fosse au lion, puisque c'est Nebuchadnezzar qui l'a jeté là-bas. Et quand il a vu ça, Ah, c'est la même époque avec Daniel. justement, voilà, juste avant. C'est juste avant. Et il aurait traversé. Mordechai aussi. On va voir justement. Donc en tout cas en 3338, donc Nebuzaradan. Nebuchadnezzar, lui, il reste en babylonien, il reste en Irak. Il envoie Nebuzaradan, Nebuzaradan fait le ménage en Israël. Israël devient complètement déserte, personne n'habite. Il n'y a ni animaux ni humains. Ils sont tous à Babel, tous les juifs. Tous les juifs sont à Babel. Et Bémet, c'est une prophétie de la Torah dans la parashat de Bechukotay, c'est marqué Vaïta Artsechem Shemama. Et votre terre deviendra un désert.